Aujourd'hui, je revisite un classique de la cuisine québécoise, la poutine, et je vais l'amener à un autre niveau en préparant une poutine aux fruits de mer digne des meilleures casseroles de la Gaspésie. On va préparer ça avec des ingrédients d'ici. La poutine. Je pouvais pas avoir ma chaîne YouTube sans faire de poutine. C'est un icône. Et ça commence avec des bonnes patates. Et pas n'importe quelle patate, ça prend la Rossut ou la Yukon Gold. C'est mes deux patates préférées à frites, mais il y en a plein d'autres, là. J'en ai besoin de 8. Je vais prendre comme un mix des deux. Tac, tac, tac. Pour avoir des belles frites, là, vous calculez 1 cm de côté. Fait qu'1 cm, c'est ça. Pas besoin de sortir de règles. Là, pendant que je coupe les patates, je voudrais vous parler de l'histoire de la poutine. On ne s'entend pas sur l'histoire exacte de la poutine. Chose certaine, c'est que ça aurait été créé dans les années 50 dans le centre du Québec. Il y a le débat entre qui fait la meilleure poutine? Est-ce que c'est Ashton dans la région de Québec ou la Belle Province dans la région de Montréal? Il y a les rivalités canadiens-nordiques et il y a les rivalités Ashton-Belle Province. En tout cas, au Québec, la poutine, c'est du sérieux. J'ai terminé mes patates et là, la clé, si je veux avoir des patates croustillantes, c'est de les faire tremper. Ça enlève la petite couche d'amidon et ça va rendre la frite plus croustillante, plus moelleuse à l'intérieur, plus croustillante à l'extérieur. C'est ça qu'on veut. Et je ne vais pas dans la friteuse. Vous commencez à me connaître, là. Moi, j'aime ça avoir les petites twists santé. Alors, au lieu de faire cuire les patates dans l'huile, je vais les faire cuire au four. Mais j'ai testé un paquet d'affaires avec mon équipe pour s'assurer d'avoir the bonne frite, là. Une fois qu'on les ébouillantes, les frites, on attend 10 minutes et ça fait toute la différence à la cuisson. Alors, ces frites-là, ils ont déjà eu leur petit bain pendant 10 minutes. Je vais pouvoir les éponger. Alors, il faut bien les éponger, là. Pour avoir de la croustillance, c'est important. Et on peut les égoutter là, dans une passoire ou sinon les prendre comme ça avec les mains. On fait juste vérifier que l'eau elle a eu le temps de bien tempérer pour ne pas se brûler. J'ai testé avec mon équipe un paquet de techniques pour cuire les patates au four. J'ai ceci que j'aime bien utiliser pour faire des biscuits. C'est des feuilles réutilisables. Alors, au lieu de prendre des feuilles de papier parchemin comme ça, on peut prendre des feuilles de silicone ou des feuilles anti-adhésives. Pour les patates, c'est décevant. Ça donne des patates molles, des patates qui sont pas belles, qui sont pas, là, tu sais, dignes d'une poutine. Alors, je garde ça pour la pâtisserie. Ceci dit, n'oubliez pas que le papier parchemin comme ça se composte. Alors, une fois terminé, on fait une petite boule, on met ça dans le bac brun, dans le compost, et puis au moins, on n'aura pas généré trop de déchets. Alors, je distribue comme ça les petites patates. C'est important de répartir ça sur 2 plaques pour qu'il y ait de la distance entre les frites pour que ça devienne croustillant. On ne veut pas que ça soit tout comprimé. Ça prend de l'huile, mais au lieu d'avoir de la grande friture avec un bac plein d'huile, je mets 1/4 de tasse d'huile pour l'ensemble, donc à peu près 2 cuillères à soupe par plaque. Vous devez saler, mais vous pouvez poivrer aussi. Ça prend absolument le sel. C'est ça qui va faire que ça va être très bon. Et le poivre, c'est au goût. Ensuite, on mélange pour que chaque patate ait sa dose d'huile. La cuisson, c'est à 450 pour 45 minutes. Puis, à la mi-cuisson, on inverse les plaques. Donc, la plaque du bas s'en va en haut et l'inverse aussi. Et pendant la cuisson des frites, on fait la sauce. Normalement, dans une poutine, ça prend de la sauce brune, de la sauce à poutine. Mais là, on fait de la poutine aux fruits de mer. Alors, on va aller vers une sauce blanche, une sauce béchamel. Pour faire une béchamel, ça prend du lait. Et là, j'ai un produit à vous faire découvrir. C'est le lait de mes amis chez Nutrinor. Alors, Nutrinor, c'est une coopérative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis peu, on trouve les produits partout au Québec. Chez IGA, le lait biologique est disponible dans la section des aliments biologiques, des aliments naturels. C'est une coopérative d'agriculture responsable. C'est vraiment dans leur ADN de faire attention à l'environnement, à la santé globale. Et là, on va jusqu'à la santé des sols, la santé des cours d'eau, la santé des animaux, la santé des travailleurs. C'est un contenant, vous avez vu, là, il est différent, il est brun. C'est parce
parce qu'il est carboneutre. Donc, c'est les seuls, les premiers à avoir un emballage comme ça. Sur mes réseaux sociaux, là, je vous ai fait un chai latte avec le lait barista. Ce lait-là, là, c'est le lait qui fait la meilleure mousse, là. Vous irez voir ça sur mes réseaux sociaux. J'ai appris dernièrement que c'était un lait qui était traçable. Alors, je vais scanner le code barre. Mon lait vient de la ferme Laprise et Fils à Saint-Félicien. Les propriétaires actuels sont Robert Laprise, Sandra Martel et leur fils Samuel Laprise. Bien, merci Robert, Sandra et Samuel pour votre bon travail. Alors, je vous avais dit que c'était un produit tripant qui colle à mes valeurs. C'est un produit qui mérite d'être découvert. Alors, on y va dessus avec la béchamel. Petite casserole et j'ai besoin d'une tasse de lait et un quart de tasse de farine. La clé, là, c'est vraiment de travailler à froid. Alors, on ne veut pas faire chauffer le lait puis introduire la farine dans le lait chaud parce que ça va faire des motons, ça va faire des grumeaux. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'y aller à froid puis de bien dissoudre, de bien délayer la farine dans le lait froid. Puis c'est le secret pour avoir une béchamel lisse, 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 lisse. Puis ensuite, on fait chauffer, on porte à ébullition, puis on remue presque continuellement. Là, on remue pour pas avoir de farine qui se dépose dans le fond et qui crée ces fameux motons-là qu'on veut pas. Regardez-moi ça, cette belle béchamel-là. Super crémeux, super onctueux. Alors, on peut passer à la prochaine étape. On va ajouter des pétoncles. Alors, je calcule à peu près une tasse de pétoncles. J'y vais comme ça, directement surgelé dans la béchamel. Et je vais ajouter aussi une pincée de cayenne. Alors, j'ai pas besoin de mettre de sel, de poivre, j'ai pas besoin d'assaisonner la béchamel parce que les fruits de mer sont déjà salés. Mais j'ai besoin d'un petit kick. C'est la cayenne. Puis ça, la cayenne, c'est quand même assez piquant. Alors, on y va vraiment doucement avec une petite pincée et ça va être suffisant. Et là, je défais ça comme ça et les pétoncles vont pocher tout doucement dans ma belle béchamel. Ça va libérer un petit peu d'eau, mais c'est normal, tout est calculé. J'ai fait une béchamel plus dense, plus épaisse pour lui permettre de s'assouplir un petit peu. Et là, on a besoin d'attendre 5 minutes et ça va me permettre de vous parler du fromage. Pour une poutine, là, ça prend vraiment du fromage en grains, des crottes de fromage. Puis là, je vais être fatigante, là. Mais je vais vous dire vraiment, là, allez chercher votre fromage le jour que vous voulez manger votre poutine. Ça va faire toute la différence. Alors, je voulais aller au bout de mon idée. Alors, j'ai fait le test. Ça ici, c'est du fromage en grains frais du jour. Et là, fromage d'hier conservé dans le frigo. Le fromage d'hier, il est mat. Il est comme plus friable. Et puis, pas de squeak. Alors que le fromage frais du jour, normalement, il devrait être luisant. Il devrait être un peu mouillé. C'est vraiment son taux d'humidité qui va faire squeak, squeak. Alors, test. Ceux qui habitent pas au Québec, mais là, vous êtes juste très jaloux présentement. Je sais pas quoi vous dire, honnêtement. Du fromage en grains, ça se fait à la maison. Il existe des petits kits. Si vous êtes vraiment pas capable de trouver du fromage en grains, là, ben prenez du fromage cheddar, là. Oh, ça me fait mal de dire ça! Je peux pas dire ça! Je peux pas dire ça! C'est quand même pas un fromage qui est très compliqué à faire, fait que je serais curieuse de savoir s'il n'y a pas des petites initiatives locales un peu partout, en France ou dans différents pays. Mes pétoncles, ils ont eu leur petit bain de chaleur, ils se sont dégelés. Je vais ajouter des crevettes. Au Québec, on a les crevettes nordiques, c'est les crevettes qui viennent de l'estuaire du Saint-Laurent, donc du fleuve Saint-Laurent. C'est nos petites crevettes locales, durables, éco-responsables. J'en mets à peu près là, comme un 100 grammes, un 3/4 de tasse. Pour la cuisson des frites, c'est de combiner toutes les frites sur une seule plaque, puis de poursuivre pour 15 minutes, toujours à 450. Alors, ça va faire des frites bien chaudes, croustillantes, molles. Ce parfait équilibre entre la croustillance et la mollesse. Et c'est ça qu'on va avoir en retournant dans le four. Oh, regardez-moi ça! Doré, croustillant, ça sent bon. On est prêt pour faire notre poutine aux fruits de mer. Pour dresser la poutine, on commence par les frites. Ensuite, on met une généreuse portion de fromage en grains, de la sauce aux fruits de mer. On termine avec du crabe en conserve que j'ai pris le temps d'égoutter et la petite ciboulette hachée. Elle est belle, hein, la poutine? Hein? Puis là, je vous ai dit que les frites étaient exceptionnelles. Écoutez.
J'y vais avec la bouchée parfaite, fromage, fruits de mer, sauce. Moi, je suis curieuse de savoir, si vous la faites à la maison, c'est quoi les adaptations locales que vous allez faire pour adapter les fruits de mer, adapter le fromage, adapter les patates? Je suis vraiment curieuse de découvrir votre version de la poutine aux fruits de mer, parce que la mienne, là, elle est quelque chose.